Ce lundi 17 mai marque la journée mondiale contre l'hypertension, une pathologie qui affecte près de la moitié de la population ivoirienne. Le conflit entre Israël et le Hamas est entré dans sa deuxième semaine. Ce lundi, les bombardements en série se poursuivent sur Gaza. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Ce 17 mai est dédié à l'hypertension artérielle, une maladie qui touche plus de 30 Ivoiriens sur 100 et cause 50% de décès. L'accent est mis ce lundi sur la sensibilisation aux dangers que présente cette pathologie et une invitation au dépistage précoce. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe 700 millions d'hypertendus dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, un programme de dépistage et de prévention s'est tenu ce lundi à l'Université internationale de Grand Bassam. Thème retenu pour l'édition 2021, tension chez les femmes. Ido Georgette, Bintou Pekili. Prise de poids, détail, dépistage. Nous sommes à la célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle. Une journée initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et ses partenaires. Elle vise à attirer l'attention des populations sur l'ampleur de cette affection, à étaler la gravité de ses complications médicales, à fournir des informations sur son mode de prévention, à présenter l'intérêt de sa détection et de sa prise en charge précoce. Vous avez le soutien total de l'OMS dans votre noble combat pour un système de santé solide, un système de santé structuré, un système de santé compétitif, un système de santé résilient. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle est la première maladie chronique dans le monde et constitue l'un des principaux facteurs de risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, avec 51% de taux de décès. La population ivoirienne est de plus en plus menacée par ce facteur de risque, avec une prévalence de 39,9% chez les adultes âgés de 20 à 79 ans. Toutes les journées contre les maladies que nous célébrons officiellement ont le même objectif et visent à travers la sensibilisation, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je reste convaincu que l'hypertension artérielle dans votre établissement est loin d'être fortuite. Elle s'inscrit parfaitement sur les maladies métaboliques et les maladies non transmissibles que nos trois exemples. Pour le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle est un problème de santé publique. Une occasion pour les partenaires d'inviter les populations au dépistage. Il est très important de pouvoir mettre l'accent sur les maladies non transmissibles qui sont, comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, les maladies tueuses silencieuses. Du coup, nous faisons la promotion, n'est-ce pas? Nous faisons la sensibilisation. Nous aidons le programme à pouvoir être dans les différents hameaux de la Côte d'Ivoire, partout ici en Abidjan et dans tout le territoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entend réduire le taux de prévalence de l'hypertension artérielle d'ici 2025, dans un contexte où la population est vieillissante et où l'évolution des modes de vie favorise la sédentarité et donc le surpoids, voire l'obésité. Le Hajj 2021 se prépare activement. Les opérations de consultation pré-pèlerinage débutent ce lundi et prennent fin le 11 juin prochain sur toute l'étendue du territoire. Un communiqué du commissariat est effectif depuis ce matin dans 35 centres de santé. La phase de lancement s'est tenue à Port-Bouillet. On en sait plus avec Bintou Pekili. Ali Berté, premier vice-commissaire du commissariat du Hajj, lance les opérations de consultation médicale pré-pèlerinage pour le Hajj 2021 à l'hôpital général de Port-Bouillet. Sont concernés par cette étape les candidats du Hajj 2020 annulés du fait de la Covid-19 et les nouveaux candidats des opérateurs privés. Nous avons l'année dernière 7000 pèlerins pour que les Saoudiens nous disent le taux de diminution possible de notre quota. Et donc, quand ça sera défini, mais nous informerons la communauté nationale de cette situation-là. Le premier Hajj, depuis l'avènement de la crise sanitaire, connaîtra quelques changements, même si toutes les conditions ne sont pas encore connues au niveau de l'Arabie saoudite. Les organisateurs ivoiriens, eux, misent sur la carte de l'anticipation. Avant de venir faire la consultation médicale, il faut avoir fait le vaccin Covid. Et il faut attendre 2 semaines avant
de venir faire la consultation. Si vous avez fait la consultation, tant que vous n'avez pas fait le vaccin Covid, vous ne serez pas déclaré apte dans notre système informatique. Et ça, c'est comme ça que c'est paramétré. Nous avons souhaité commencer les consultations, boucler les consultations, avoir un état de nos effectifs assez clair, de telle sorte que lorsque les Saoudiens nous donneront les informations nécessaires à la prise de décision, alors nous prendrons les décisions. Dans les 35 centres où se déroule cette opération sur toute l'étendue du territoire, tout commence par ce checkpoint. Les candidats sont par la suite reçus par le médecin pour la consultation. On fait un bilan sanguin pour vérifier l'état de poumon des organes. Quand on a les résultats, on vérifie s'il y a un problème, on résout le problème ou bien on adresse aux spécialistes. Parti. Donc on a entendu retenter encore notre chance pour cette année. Que je puisse partir enfin pour rendre gloire à mon Dieu. Je n'ai pas été appelé. Mais comme ça, j'ai décidé de venir voir et on m'a dit que je pouvais me faire enregistrer. Je suis candidat, les conditions de santé, il faut qu'on vérifie. Voilà. J'ai un peu une petite élimination au niveau des critères d'âge. Je suis venu me rassurer que je correspond aux critères et que je peux partir. Les futurs pèlerins feront des prélèvements sanguins et des radiographies par la suite. Ceux qui présenteront des pathologies seront soumis à des traitements afin de remplir les conditions pour le voyage en Terre Sainte, l'Arabie Saoudite. Entamée ce lundi 17 mai, la consultation médicale pré-pèlerinage prendra fin le 11 juin prochain. À l'issue de cette étape, un certificat d'aptitude sera délivré aux candidats en tenant compte des conditions de l'Arabie Saoudite, le pays d'accueil. Le Hajj, il faut le rappeler, est le 5e pilier de l'islam. Plusieurs enfants du district d'Abidjan pris par le 15 mai dernier à la Riviera à Toban à la 2e édition de Ramadan Karim pour les enfants, une initiative de l'association Sarah Hadam. Il s'agissait pour les organisateurs de permettre à l'enfant musulman de s'occuper sainement pendant la fête de Ramadan afin de mieux apprendre sa religion et être capable de réciter des sourates et versets du Saint-Coran. Thème choisi, l'importance de la prière dans la vie de l'enfant musulman. Pagasoro Kone de Madongui. Ces enfants musulmans venus des quartiers et sous-quartiers des différentes communes du district d'Abidjan en pleine fête. Ils célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Nous sommes à la 2e édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Saradam. Pour les organisateurs, il s'agit d'occuper sainement ces enfants pendant la fête de Ramadan afin de leur permettre de mieux apprendre leur religion et être capables de réciter des sourates et versets du noble Coran. Notre objectif, c'est de permettre à nos enfants de ne pas se promener dans les rues, mais de se retrouver dans un cadre sain et ludique afin de pouvoir profiter de la fête de Ramadan. Un enfant musulman doit savoir ce que c'est que sa religion. Un enfant musulman doit pouvoir faire ses 5 prières dans la journée. Un enfant musulman doit pouvoir connaître au moins les sourates basiques de la religion musulmane. Questions-réponses sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui et sur l'islam. Jeux éducatifs et activités de stimulation cognitive. Poésie, sketch, défilé de la plus belle tenue vestimentaire islamique. Appel à la prière, des temps forts de cette 2e édition. Les enfants n'ont pas boudé leur plaisir et ont fait montre de leur talent et maîtrise des écritures saintes. Honorable Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, parrain de Ramadan Karim édition 2021, a félicité les enfants pour leur savoir-faire et encouragé les initiateurs pour la qualité des jeux. Un enfant bien soutenu, bien éduqué, bien encadré est forcément l'avenir de demain. Et nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Donc il est normal que nous les accompagnions à tous les niveaux. Aux organisateurs, je leur dis merci. Ce qu'ils ont fait, je crois que c'est à saluer. Félicitations. L'importance de la prière dans la vie de l'enfant musulman, c'est la thématique choisie pour cette 2e édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Sarada. On s'intéresse à la première édition de Ciné Fête École, initiée par la Direction régionale de la culture et de l'industrie, des arts et du spectacle d'Abidjan. Cette activité vise à susciter une émulation pour le cinéma en milieu scolaire et estudiantin. Joël Gossi.
Promouvoir et valoriser les activités cinématographiques. Telle est la vision de la Direction régionale de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle d'Abidjan autour d'une activité dénommée Ciné Fête École. Au niveau d'Abidjan, en région, il y a 2 festivals. Le festival du cinéma amateur de Bouaké et le festival du cinéma des écoles d'Abidjan. Le festival du cinéma amateur de Bouaké regroupe environ 20 films au niveau national. Et 10 directions régionales ont participé. Et à la suite de 3 éditions, nos écoles ont été primées 3 fois. J'ai décidé avec nos partenaires d'établissement de se retrouver pour au moins les rendre hommage, les honorer. L'avenir, c'est les habituer au métier des arts de la culture, surtout au métier, n'est-ce pas, du cinéma. Cette activité à l'intention des étudiants en communication et des élèves des lycées et collèges vise à susciter une émulation du 7e art en milieu scolaire et estudiantin. Le représentant du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a salué cette initiative de la direction régionale d'Abidjan, parce que d'abord c'est une activité de cinéma qui rentre dans le cadre de la promotion du 7e art. Une des grandes préoccupations de Madame la ministre, c'est de vraiment s'aimer les germes du cinéma dans la jeunesse. Et les activités liées à cette ambition-là sont naturellement soutenues par les entités de direction du cinéma. Au terme de cette rencontre, les étudiants et les participations. Faite dans un communiqué de Monseigneur Boniface à la page Facebook officielle de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pseudonyme de Monseigneur Je ne mourrai pas. Une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé ce lundi les banques et les services publics à Bamako dans un contexte social et politique qui se tend sous les autorités de transition. L'Union nationale des travailleurs du Mali, syndicat de fonctionnaires et de salariés du secteur privé, a lancé ce 17 mai un mouvement de grève de 4 jours après l'échec des négociations avec le gouvernement sur les salaires, les primes et les indemnités. Le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui devait commencer ce lundi, a été reporté au 26 mai par la justice sud-africaine. Ce procès pour une affaire de pot de vin, vieille de plus de 20 ans avec le groupe français Thales, a déjà été reporté plusieurs fois, l'ex-président multipliant les recours. Jacob Zuma, 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et de raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rands, soit 235 000 € au taux actuel de Thales, qui était l'une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Les rues de Gaza restaient désertes ce lundi matin après une nouvelle série de bombardements nocturnes par l'armée israélienne au terme d'une semaine noire ayant fait plus de 200 morts en quasi-totalité des Palestiniens, alors que le Hamas et Israël sont restés sourds aux appels internationaux à la désescalade. Joël Gossi. Gaza, territoire palestinien. 17 mai 2021, israélienne à Gaza, où des groupes armés ont tiré des roquettes vers Israël. Le conflit entre dans sa 2e semaine. Le Hamas et Israël restent sourds aux appels internationaux, la désescalade. Israël persécute notre peuple, commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Certains ne veulent pas utiliser ces mots, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais ils savent que c'est la vérité. Aucun autre pays souverain n'aurait agi différemment d'Israël contre une telle organisation terroriste qui cible ses citoyens sans distinction. Ce n'est pas seulement notre droit, c'est aussi notre obligation morale. Sderot, Israël, 16 mai 2021. L'artillerie israélienne est déployée près de la frontière avec Gaza. Ramallah, territoire palestinien, 16 mai 2021. Des affrontements ont éclaté près du checkpoint d'Esseo, au nord de Ramallah. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.